Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de HiveOS. Qu'est-ce que c'est HiveOS? Eh bien c'est tout simplement un OS pour miner. Donc on se retrouve tout de suite. Alors c'est quoi HiveOS? Eh bien HiveOS est tout simplement un OS pour miner. À l'instar de Simple Mining, c'est tout simplement un logiciel sous Linux que vous allez mettre sur une clé bootable que vous allez pouvoir connecter à votre rig. Une fois fait, eh bien vous pourrez contrôler tout à distance. Donc c'est exactement la même chose à quelque chose près que HiveOS est gratuit pour les moins de 3 rigs. C'est-à-dire que si vous avez moins de 3 workers, eh bien c'est gratuit tous les mois. Quels sont les avantages du coup à avoir plus de 3 workers sur HiveOS? Eh bien derrière vous avez un suivi, c'est-à-dire vous avez un support qui est derrière vous. Vous avez la gestion de plusieurs fermes, pour ceux qui ont des fermes et qui ont envie de créer d'autres gros groupes. Vous avez la protection SSL, alors ça c'est simplement pour protéger, c'est une connexion sécurisée pour protéger le lien entre vos mineurs et la pool. Vous avez 30 jours de stats et plein d'autres choses apparemment qui sont offerts aussi dans le service. Donc voilà, et vous avez aussi une particularité pour ceux qui veulent vraiment monter des grosses fermes de plus de 500 rigs, là vous pouvez vous arranger avec eux. Alors, je vous présente aujourd'hui HiveOS, mais bien entendu, je vous présenterai aussi un autre logiciel de mining qui s'appelle Ensemble Miner, que je vous présenterai aussi, et ça sera l'occasion d'ailleurs de faire un comparatif entre Simple Mining, HiveOS et aussi Ensemble Miner. Comme ça, vous pourrez vous faire votre avis sur ces différents OS. Pour commencer, on va tout simplement s'inscrire. Donc, pour s'inscrire, vous allez tout simplement dans Register, et ensuite vous renseignez votre nom, votre pseudo et ensuite votre adresse mail, votre fuseau horaire et c'est parti. Une fois que vous êtes inscrit et connecté, maintenant on va créer notre propre ferme. Donc pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le petit plus là. Ensuite, vous marquez le nom de votre ferme. Bon, on l'a déjà créé, mais on va dire comme si on en crée une nouvelle. Donc on va créer la ferme du mineur 2. On fait sauvegarder et hop, on apparaît ici. Donc maintenant on va configurer nos workers, on n'a pas encore de workers, c'est normal, on n'a pas encore téléchargé HiveOS. On va aller dans les portefeuilles, on va ajouter un portefeuille, tout simplement on va choisir une crypto-monnaie, on va dire c'est l'ETH. L'adresse, tout simplement vous mettez l'adresse que vous voulez. Ensuite le nom que vous donnez à votre portefeuille, on va l'appeler LFDM. Hop, on crée le portefeuille, maintenant on va créer notre feuille de route. Pour la feuille de route c'est très simple, on tape ETH, donc ça c'est pour si on a un portefeuille ETH. On choisit le portefeuille, donc le portefeuille c'est LFDM. La pool sur laquelle on va miner, donc la pool sur laquelle je mine d'habitude, pour moi c'est Nanopool. Donc je choisis Europe, voilà, appliquer. Ensuite je choisis mon type de mineur, donc pour moi c'est, je vais utiliser Claymore. Claymore Dual, voilà. Ensuite je choisis de ne pas faire du Dual Mining, donc je fais Don't Use Dual. Et une fois que c'est bon, je marque un nom pour cette feuille de route, je vais l'appeler LFDM feuille de route FR et je créer une feuille de route. Voilà, j'ai créé ma feuille de route. Maintenant, on va télécharger HiveOS. Alors pour ce faire, on va devoir retourner sur la page d'accueil. Une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous allez dans Install. Dans Install, ensuite, vous allez dans download.zip ici. Vous le téléchargez et hop, c'est bon. Ensuite, on va aller dans List of Previous Release to Download et là vous allez télécharger HDD Raw Copy, un portable ici, juste là. Vous téléchargez ce logiciel qui est là, on l'a déjà téléchargé pour notre part, voilà. Une fois que c'est fait, vous allez vous munir d'une clé USB de minimum 8 Go. Alors faites attention, des fois c'est assez limite suivant la clé USB, mais normalement 8 Go ça devrait être normalement suffisant. Maintenant que l'on a téléchargé HiveOS en .zip qui fait plus de 1600 MO, eh bien on va le décompresser, on va l'extraire ici. Donc une fois extrait, vous aurez simplement à utiliser HDD Raw Copy. Une fois que vous avez décompressé le fichier, eh bien il vous suffit tout simplement de cliquer sur HDD Raw Copy pour créer la clé bootable. Maintenant que vous êtes sur HDD Raw Copy, eh bien vous allez sélectionner le fichier. Donc dans File, vous allez faire double-clic et vous allez sélectionner HiveOS, celle qui fait 7372 MO. On clique dessus. C'est parti, on fait continuer et maintenant on va sélectionner notre clé USB. Donc c'est celle-là, on fait continuer et puis après start tout simplement. Une fois l'encodage effectué, on peut passer à la suite. Maintenant que votre clé USB est prête, eh bien on va paramétrer tout simplement HiveOS sur le tableau de bord. Avant de la mettre sur le rig, on va d'abord paramétrer le tableau de bord. Donc pour ce faire, on va aller
dans ajouter un worker en haut à droite. Vous faites ajouter un worker, vous mettez le nom du worker, donc nous on va l'appeler rig1. Ensuite le mot de passe, eh bien le mot de passe vous le générez tout seul ou vous l'ajoutez vous-même comme vous le souhaitez. Et enfin vous faites ajouter. Maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre la clé USB pour continuer le paramétrage. Donc maintenant il nous suffit de mettre la clé USB et ensuite de débrancher le SSD si vous aviez un SSD dessus. Comme ça votre ordinateur bootera directement sur la clé USB. Maintenant que notre rig a démarré et que tout fonctionne normalement, on va pouvoir le paramétrer. Alors nous on va le faire à distance, on peut le faire aussi sur l'ordinateur comme vous l'avez vu, mais on peut le faire aussi à distance et on va le faire avec PuTTY configuration. Alors pour cela c'est très simple, il suffit de marquer l'adresse IP en local. Alors pour obtenir votre adresse IP en local, il suffit tout simplement que vous regardiez sur votre box le dernier IP qui s'est affiché, quoi. Donc pour nous c'est 192.168.1.32. On se connecte, on fait open. Maintenant qu'on est connecté avec PuTTY à notre rig, et bien maintenant il nous demande notre login. Donc le login c'est user et le mot de passe c'est 1 par défaut. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va paramétrer le rig ID et le rig password. Alors, pour ce faire, on tape la commande first run -f. Maintenant, il nous demande tout simplement de reconfigurer notre rig ID. Donc, là, le rig ID, c'est 291 896. C'est parti. Le password, c'est celui qui est marqué juste là. Hop, on fait copier et coller. Donc nous revoilà sur l'interface de HiveOS. Donc on peut voir déjà que les cartes graphiques sont bien détectées. On peut voir aussi la température des cartes, la vitesse de rotation des ventilateurs et surtout notre puissance de calcul. Alors si tout ça n'apparaît pas ou tout simplement que vous n'avez pas encore la puissance de calcul, c'est tout à fait normal. Il faut laisser un peu de temps avant que le mineur se lance. Dans d'autres cas où vous voyez vraiment que ça n'arrive pas, vous pouvez tout simplement appuyer sur action mineur et redémarrer le mineur. Si là toujours ça ne fonctionne pas, eh bien vous allez vérifier dans votre feuille de route que tout est correct. Alors dans la feuille de route qu'on avait configurée au préalable, eh bien on avait déjà indiqué la pool et notre adresse. Donc normalement tout est bon. Donc regardez, là on avait indiqué notre adresse, donc l'adresse ETH, on avait indiqué notre pool, on avait indiqué quel logiciel de minage on voulait utiliser et ensuite on avait fait OK. Donc là normalement si vous aviez fait ça, vous n'avez plus qu'à attendre, maintenant ça va se faire tout seul. Par la suite si vous voulez modifier, imaginons votre rig, enfin votre point bat. Imaginons vous voulez miner sur une autre pool. Et bien pour ça vous allez dans réglages et là vous pouvez choisir une multitude de logiciels de minage sur lesquels vous pourrez configurer votre pool. Si vous voulez faire de l'overclocking, eh bien vous pourrez aussi, c'est assez simple, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et ensuite, si vous voulez regarder vos stats, vous pouvez les regarder ici, la température et aussi la puissance de calcul ainsi que les fans. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas qu'on est aussi disponible sur Discord. D'ici là, portez-vous bien, minez bien et à bientôt.